Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. C'est la reprise du podcast après 2 semaines de pause, 2 semaines pendant lesquelles j'étais en initiation au Portugal. Et quelque part, c'est un petit peu cette initiation qui m'a inspiré cet épisode. Alors pour le coup, j'étais avec des femmes et je ne vais pas du tout parler du féminin puisque dans cet épisode, j'ai envie d'aborder le sujet du masculin. Mais pour autant, c'est un épisode qui me tient à cœur parce que justement on parle beaucoup aujourd'hui du féminin et moi-même je parle beaucoup et j'ai beaucoup parlé dans ce podcast des mémoires féminines, des mémoires de la lignée maternelle, de la place de la mère, etc. Et j'ai encore très peu parlé du masculin, du père, de cette énergie aussi masculine qu'on a tous et toutes à l'intérieur de nous. Et je crois que c'est d'autant plus important aujourd'hui que le féminin reprend une place qui est juste. Et c'est d'autant plus important de ne pas négliger non plus le masculin, de ne pas négliger évidemment cette énergie à l'intérieur de nous puisqu'on en a besoin, de ne pas négliger nos pères et l'histoire de nos pères. Et quand je dis père, je ne parle pas de père P-A-I-R-S, encore que, mais bien des pères, des hommes, des pères, des grands-pères, des arrière-grands-pères. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment aussi de notre devoir, quelque part, d'honorer aussi bien l'histoire du féminin que l'histoire du masculin. C'est un épisode aussi qui résonne avec le prochain atelier de mon accompagnement Memoria. Memoria qui est un voyage en 12 étapes qui a commencé en janvier et chaque mois on va explorer une thématique transgénérationnelle. Et donc le mois dernier on a exploré l'héritage des femmes de nos lignées, l'héritage du féminin. Et mercredi à la fin de ce mois de mai, nous allons explorer justement l'héritage des hommes, l'héritage des pères, des grands-pères, des arrière-grands-pères. Et donc voilà, cet épisode c'est quelque part un petit avant-goût de ce qui va être partagé durant cet atelier que vous pouvez rejoindre. Le voyage Memoria est accessible toute l'année. Alors les ateliers précédents de janvier à avril sont maintenant disponibles en replay et vous pouvez accéder donc au prochain et puis vous pouvez aussi choisir de suivre ce voyage à l'unité, donc simplement avec les ateliers qui vous parlent. Donc si cet épisode sur le masculin voilà, vous donne envie de rejoindre ce prochain atelier, vous êtes évidemment les bienvenus. Donc aujourd'hui, on va parler des pères, des grands-pères, des arrière-grands-pères, de leur silence parfois, de leurs absences aussi, de ce qu'ils ont transmis, de ce qu'ils ont transmis sans mots, mais que parfois on peut porter aussi dans nos corps, dans nos comportements et nos choix. Et encore une fois, qu'on soit né homme ou femme, peu importe en fait, on est autant concerné par l'histoire des femmes que par l'histoire des hommes. Dans les séances individuelles que je propose de plus en plus, je rencontre souvent des femmes, mais aussi de plus en plus d'hommes. Merci aux hommes qui viennent me voir pour que je les accompagne, qui me parlent parfois un vide laissé par un père absent ou un vide laissé par un père là, mais émotionnellement distant. Un vide laissé dans le cadre, par exemple, de l'autorité, du cadre de la loi, parce que c'est bien le rôle du père, le rôle du masculin, c'est de poser un cadre sécuritaire, de poser les interdits, de poser la loi. Et donc parfois, nos pères, nos grands-pères n'ont pas été là pour le faire, ou bien ont été là mais ne l'ont pas fait, parce que présents sans être vraiment présents. Parfois, on parle de pères qui ont fait ce qu'ils ont pu, qui évidemment peuvent être eux-mêmes marqués par leur propre histoire, leur propre guerre intérieure, leur propre douleur. Donc on parle beaucoup des mères dans les transmissions et je fais mon mea culpa vraiment là-dessus parce que je sais que j'ai énormément parlé du féminin depuis le début de ce podcast et aussi dans tous mes partages au sens large. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'accompagne majoritairement des femmes et qu'on va très souvent aborder la transmission des femmes. Alors c'est évidemment aussi parce que c'est un sujet qui moi-même m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup parlé dans mon propre parcours transgénérationnel. Voilà, j'ai envie aussi de rendre la place au masculin. Qu'est-ce qu'il en est des pères ? Qu'est-ce qu'il en est du silence qui a pu se transmettre aussi de génération en génération chez les pères ?
Qu'est-ce qu'il en est de cette virilité qui est parfois forgée dans une forme de retenue, dans une force, dans une non-expression et qui laisse des traces chez des fils qui ne savent pas comment être des hommes, qui laisse des traces chez des filles qui cherchent chez leur partenaire une présence qu'elles n'ont jamais connue. Alors, on a souvent entendu, et encore aujourd'hui, même si on peut peut-être se dire que c'est les anciens qui disaient ça, mais aujourd'hui, on l'entend encore. Moi, quand ma fille était petite, je l'ai entendu dans des parcs de jeux. Un homme, ça ne pleure pas. Un garçon, ça ne pleure pas. Sauf que ce qu'on n'a pas pleuré, ça s'imprime. Ça s'imprime dans les cellules, ça s'imprime dans les tensions, ça s'imprime dans les enfermements. Toutes les injonctions à tenir bon, à être fort, à ne pas faillir, ça produit quoi ? Ça produit des générations d'hommes qui sont coupés d'eux-mêmes. Et c'est un conditionnement qui influence encore aujourd'hui les dynamiques familiales. Parce que comment on peut faire pour exprimer une émotion quand on n'a jamais vu un homme pleurer ? Comment on peut accueillir la vulnérabilité de son enfant quand la sienne n'a jamais été reconnue ? En tant qu'enfant, j'ai déjà parlé de l'amour innocent dans de nombreux épisodes de podcast et dans un particulièrement qui porte ce nom-là, l'amour innocent. On va venir au monde dans un système familial avec cette idée de porter tout ce qui n'a pas pu être dit, tout ce qui n'a pas pu être verbalisé, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit petit garçon ou petite fille, peu importe. Et donc, tout ce que les hommes aussi de nos lignées n'ont pas pu exprimer, tout ce que les hommes de nos lignées n'ont pas pu pleurer, parce que encore une fois, à toutes ces croyances de il faut être fort, il faut être un homme, il faut parfois même remplacer papa, tu es l'homme de la maison à 8 ans parce que papa n'est plus là et c'est toi maintenant qui as en charge la maison, etc. Eh bien tout ça, ça fait des hommes qui serrent les dents et ça fait des enfants et des petits-enfants qui portent sur leur dos la charge de libérer ce qui n'a pas été libéré, qui parfois vont l'exprimer dans leur façon d'être, dans leur vie de tous les jours, dans leur façon de vivre leurs émotions, qui parfois vont l'exprimer dans leurs relations avec les autres, qui parfois vont l'exprimer dans leur corps par des maladies, par des mots MAUX. Ce qu'on porte aujourd'hui, c'est pas uniquement des histoires individuelles, c'est souvent une chaîne d'hommes qui a dû se taire, qui a dû contenir, qui a dû s'endurcir. Certains de ces hommes ont été à la guerre et ça, c'est un héritage aussi qui est hyper présent aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que dans chaque famille aujourd'hui, ou presque, il y a au moins un homme, si ce n'est pas plusieurs, qui a été à la guerre, une des guerres du XXe siècle. Et ça, je l'observe de plus en plus sur de nombreuses constellations. Et pas plus tard que ce week-end, j'étais en formation justement de constellation familiale. Et une fois encore, et chaque week-end, il y a au moins une constellation sur toutes celles qu'on fait, et on en fait un paquet, peut-être une dizaine sur les 2 jours. Sur chaque constellation, il y en a au moins une qui est en lien direct avec la guerre et qui est en lien direct avec un homme qui a fait la guerre, qui est revenu ou qui n'est pas revenu. Parce que parfois, la guerre prend ces hommes et du coup, ça crée une absence dans le système familial. Et même quand l'homme revient, il revient avec des blessures, il revient parfois avec un stress post-traumatique, il revient parfois avec les dents serrées, avec des émotions qui n'ont pas été nommées, verbalisées, ressenties. Il revient parfois avec un secret, avec un non-dit, quelque chose dont on ne parle pas pour survivre. Donc vraiment, quand on parle du masculin et des mémoires du masculin, forcément, il y a un lien avec ces guerres qui sont tellement proches de nous. On a l'impression que c'est loin, c'est le siècle dernier, on n'était pas nés évidemment. Si vous m'écoutez, sans doute que vous n'étiez pas nés pour la plupart d'entre vous. Et pourtant, c'est vraiment très proche. Et les descendants de ces hommes-là, les hommes comme les femmes, font avec cet héritage émotionnel mutilé. La bonne nouvelle, évidemment, vous le savez si vous écoutez mon podcast depuis un certain temps ou si vous me connaissez, c'est qu'on peut faire autrement. Les lignées peuvent se réparer. Et parfois, ça va commencer par oser nommer ce silence. Oser mettre des mots sur cet héritage, oser mettre des mots sur ce qui a été vécu et ne pas continuer à rester dans une forme de mutisme et dans une forme de contenance. Parce qu'on a besoin de ce masculin, on a besoin de ses pères, on a besoin de ses grands-pères, on a besoin de ses arrière-grands-pères pour se construire. Je vous le disais, le rôle des hommes, le rôle du masculin, en tout cas de l'énergie masculine, c'est de poser le cadre, c'est de poser la loi, c'est d'incarner les interdits. C'est le père qui symboliquement va séparer l'enfant de la fusion de la mère. C'est le père qui va amener les règles de la société, de ce qu'on a le droit de faire et de ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est le père qui va incarner le non et qui va aider
l'enfant que nous sommes, l'individu que nous sommes, à se construire. Donc on a besoin du masculin. Le masculin nous transmet aussi les énergies de courage, les énergies de force, l'énergie d'action. C'est vraiment le masculin qui va être dans l'action, qui nous permet de passer à l'action. Et donc quand on a manqué aussi de modèle masculin dans sa masculinité, en tout cas de cette énergie-là, on peut parler au sens large d'énergie et pas juste de personne ou de genre, eh bien lorsqu'on a manqué de ce modèle-là, on peut avoir du mal à passer à l'action. On peut avoir du mal à dire non, à poser nos limites, à poser notre autorité, à être souverain, souveraine de notre être, à être ce roi, cette reine qui est sur son trône, qui est juste, qui pose ses limites et qui va aussi veiller à la sécurité des membres de son royaume. C'est vraiment cette idée-là. Donc on a vraiment besoin de cette énergie et l'absence de cette énergie, encore une fois l'absence physique ou l'absence émotionnelle de cette énergie masculine peut nous faire rencontrer de grandes difficultés. Et notamment aussi quand on devient parent nous-mêmes. Je me souviens d'un homme qui était venu en constellation et voilà, qui avait cette difficulté à être père, qui se sentait là mais qui se sentait absent, comme s'il y a quelque chose qui l'empêchait de se connecter pleinement à ce rôle, à cette place-là, à son enfant. Et en posant le système familial, ce qui est apparu, c'est vraiment une longue lignée d'hommes qui étaient partis physiquement ou émotionnellement, psychiquement, qui étaient partis pour survivre en fait. Et là, cet homme, il a pu réintégrer, reconnaître tous ces hommes, accueillir leurs blessures, accueillir ce qu'ils avaient vécu, respecter aussi et honorer les choix qu'ils ont pu faire, parce que c'était le meilleur choix pour eux à ce moment-là. Et il a pu écrire une autre histoire et se connecter autrement à son enfant et à ce rôle de père. Qu'est-ce qu'on peut faire de cet héritage ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cet héritage ? Il n'y a pas forcément besoin de faire une constellation ou de faire un accompagnement ou de faire un travail de longue haleine. Ça peut vraiment être des toutes petites choses, mais comme on pourrait le faire avec les femmes de notre lignée, c'est de faire un petit pas, un premier pas. Ça peut être déjà de se connecter à notre père, ou en tout cas à un homme masculin qu'on a connu, notre père, notre grand-père, et peut-être de nommer ou de noter ce qu'on ressent quand on se connecte à cet homme, ce qu'on ressent de ce que cet homme a pu nous transmettre. Est-ce qu'il m'a transmis de l'amour, de la bienveillance, de la force, du courage, de la résilience, une capacité d'action ? Est-ce qu'il m'a transmis peut-être une vision du masculin pas forcément confortable parce que très autoritaire, peut-être que j'y vois dans cet homme une notion de pouvoir ou autre. Donc vraiment tout noter sans filtre, sans se dire je note que les choses positives et s'il n'y en a pas, j'ai rien à noter. Mais voilà, vraiment, qu'est-ce que je prends de cette personne-là ? Et puis peut-être de le faire avec un autre homme. Si j'ai commencé par mon père, peut-être de le faire avec mon grand-père maternel ou mon grand-père paternel, peu importe. Mais en tout cas un homme de ma lignée. Et de noter. Ça peut être de noter ce qui m'a été transmis par chacun de ces hommes. Encore une fois, peut-être en termes de transmission soutenante et en termes de transmission aujourd'hui peut-être plus inconfortable et dont je vais me rendre compte aujourd'hui. On peut aussi choisir d'écrire une lettre à ces hommes de notre lignée et peut-être se demander quelle est l'image de l'homme que j'ai reçu à travers ces hommes-là que j'ai connus. Est-ce que c'est une image plutôt positive ? Est-ce que c'est une image qui me soutient aujourd'hui dans mon rapport à l'énergie masculine, en moi et à l'extérieur de moi ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une énergie qui peut-être ne me soutient pas pleinement aujourd'hui et du coup qui vient mettre en lumière ce que je pourrais avoir besoin de transformer sur cette énergie masculine et sur ces transmissions qui a été faites. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on n'est pas responsable de ce qu'on a reçu. Et que chacun a fait du mieux qu'il a pu avec les outils qu'il avait, avec les ressources qu'il avait à ce moment-là. Par contre, la responsabilité qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est de ce qu'on va faire, de ce qu'on a reçu, de ce qu'on fait de cet héritage. Est-ce qu'on continue à faire perdurer cet héritage-là ? Et du coup, si je suis un homme et que je n'ai pas eu un père présent, je ne vais pas non plus être un père présent pour mon fils. Et puis du coup, lui-même, il ne sera pas un père présent pour ses enfants, etc. Et donc, je rejoue quelque chose. Ou est-ce qu'au contraire, le fait de prendre conscience, de me rendre compte, ça me donne l'élan de faire autrement. Ça me donne l'élan
de rendre à chacun ce qui lui appartient et de prendre pleinement le choix, la liberté et la responsabilité de suivre un autre chemin, un chemin qui est plus juste pour moi. Est-ce que parce que j'ai grandi en entendant que je ne devais pas exprimer mes émotions parce que je suis un homme et qu'un homme ça doit être fort, est-ce que je choisis de faire perdurer cette croyance et de bloquer mes émotions, ou est-ce que je sens que j'ai besoin moi de faire autrement et que j'ai besoin de prendre un autre chemin? Voilà vraiment ce que j'avais envie de partager dans cet épisode. C'est une petite introduction, il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur le masculin et je pense que ce sera l'objet d'autres épisodes, notamment sur la place du père. Peut-être aussi de faire intervenir justement des hommes dans ce podcast pour échanger sur le sujet du masculin. En tout cas, si vous sentez que ce sujet résonne, n'hésitez pas à le partager, peut-être aux autres personnes, aux personnes de votre entourage, à en parler autour de vous et peut-être commencer à votre niveau doucement à écrire une nouvelle histoire, déjà pour vous et puis pour ceux qui viendront après. Merci de votre écoute de cet épisode et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast.